tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture. Encore une fois j'ai un peu de retard parce que là ce que je vous présente c'est mes lectures fin juillet, début août. Donc il y a un moment, je pense que mes prochaines vidéos ça sera des updates lecture. Ou par exemple je les ai pas fait les dernières fois parce que j'avais d'autres idées de vidéos que je voulais vraiment tourner. Donc voilà, mais en tout cas si j'ai pas d'idée ça sera des updates lecture parce qu'il faut que je me rattrape. En tout cas si vous voulez, toutes mes lectures sont déjà chroniquées sur mon blog. Et en fait je redis ce que j'ai dit sur mon blog mais je trouve ça pas mal de dire aussi ça. Enfin de dire mes avis sur YouTube, donc voilà. Le premier livre que j'ai lu, enfin le premier... pour cette vidéo, c'est Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, publié dans la collection Nil de Robert Laffont. Donc ce livre c'est un recueil de poèmes et si vous connaissez un peu, Rupi Kaur est très connu pour ses recueils de poèmes et surtout pour le premier, comment il s'appelle ? Le premier il s'appelait Lait et miel, donc je ne l'ai pas lu mais j'ai lu Le Soleil et ses fleurs. Donc c'est un recueil de poèmes où il y a aussi des illustrations qui illustrent ces poèmes. Et j'ai trouvé ça très très beau, les poèmes sont très beaux et très bien écrits. J'en doutais pas, hein, vu le nombre d'avis positifs que j'ai entendus. C'est aussi très axé sur le féminisme, mais je suis d'accord avec Audrey du Souffle des mots parce que j'ai vu son avis par rapport à ce livre, et je suis d'accord avec elle que c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique, etc. Par contre, c'est déprimant parce que c'est vraiment pas très positif, c'est assez sombre, assez négatif. Donc si vous êtes déprimé, ne lisez pas ce livre parce qu'il va vous plonger encore plus dans le mal. Et il faut vraiment le lire dans un mood où tout va bien pour toi et que t'as pas envie de j'allais dire te suicider, j'exagère, mais genre c'est vraiment pas un livre très positif. Donc voilà, c'est beau, c'est sympa, mais ne le lisez pas si vous n'êtes pas dans un bon mood parce que sinon vous allez pas être bien quoi. Après j'ai quand même pas mal aimé ma lecture parce que ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. C'est un livre que j'aurais jamais lu de moi-même, je l'ai reçu en fait, donc en fait quand je reçois des livres ça me force un peu à lire autre chose. Enfin ça me force un peu à les lire. Et du coup des fois je fais exprès de demander des choses que j'aurais pas lues de moi-même pour sortir de ma zone de confort. Donc ça a été le cas et je l'ai lu en 24 heures. Je vous avais dit dans mon dernier update lecture que je lisais certains livres pour un challenge que je m'étais lancé en juillet. Donc c'était 7 jours 7 livres et ce livre là aussi faisait partie du 7 jours 7 livres. Donc je l'ai lu en moins de 24 heures et en vrai il se lit super vite parce qu'il est tout petit et il y a ça de texte sur chaque ligne, sur chaque page quoi, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Finding Cinderella de Colleen Hoover, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, sur Livre Addict, ils mettent que c'est un tome 2.5. Moi, je disais un tome 3, mais c'est pas vraiment non plus ça. C'est en fait, si vous connaissez pas du tout, c'est dans la même histoire, dans la même trilogie, on va dire, que Hopeless et Losing Hope de Colleen Hoover. Cette fois, on va suivre le meilleur ami de Holder, donc le personnage masculin principal. Dans ces histoires d'amour les plus folles les unes que les autres. Surtout une, c'est une expérience unique qu'il a vécue dans une cage... non, dans un... j'allais dire une cage à balai, mais... dans un local technique au lycée. C'est un truc assez incroyable qui lui est arrivé, mais ils étaient dans le Nord, donc il sait pas qui est cette fille. Et depuis, il ne pense qu'à elle, il ne veut que la retrouver. Mais il sait pas son prénom, il sait rien, il sait juste que c'était une fille, c'était dans le Nord, donc voilà. D'ailleurs, au début du livre, l'autrice précise que, enfin c'est précisé que le livre n'était pas destiné à publication. Elle l'avait vraiment écrit sur internet pour contenter et pour écrire un peu plus sur l'histoire pour les fans de l'histoire originale. Et ça a eu un tel succès qu'ils l'ont publié, d'où il est très petit, je l'ai lu aussi pour les 7 jours 7 livres, il est très petit et c'est sur une histoire annexe en fait, enfin du meilleur ami, mais j'ai adoré ce livre parce que Hopeless and Losing Hope de Colleen Hoover ont été des gros coups de cœur pour moi. C'est vraiment, ça fait partie de mes romances préférées. Et j'ai adoré celui-là, découvrir une autre partie de cette histoire, donc le meilleur ami, mais aussi un peu retrouver Sky et Holder, du coup, les deux personnages principaux. Ça j'ai adoré, et franchement, si vous avez aimé Hopeless et Losing Hope, lisez celui-là, il va forcément vous plaire. C'est vraiment une continuité, en fait, je parle beaucoup avec mes mains, c'est vraiment une continuité, en fait, de l'histoire qu'on a connue, et... voilà, il est tout petit, je l'ai lu pour le 7 jours 7 livres en 24 heures aussi, enfin en moins de 24 heures aussi, et il était génial. Ensuite, j'ai lu Love Crescendo de Tilly Cole, publié chez Hachette Roman, et je voulais le lire, et je l'ai demandé parce que j'avais lu son autre roman à l'autrice l'été dernier, donc qui est 1000 baisers pour un garçon, que j'avais adoré, et d'ailleurs il y avait beaucoup d'avis positifs, et quand je l'ai lu, je me suis dit est-ce que ça va me plaire, machin, les avis positifs, trop en attendre, mais je l'avais adoré, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Et du coup, j'ai demandé celui-là, et j'ai bien aimé.
Dans ce roman, on va suivre Bonnie qui va faire la connaissance de Cromwell. Cromwell qui est un DJ connu dans le monde entier, il est très très célèbre. Mais quand elle va le rencontrer, elle va pas être une fangirl comme tout le monde, elle va lui dire que sa musique n'a pas d'âme. Ah ouais, elle est comme ça, elle. Donc lui va dire, mais déjà, au début il se dit, qui est cette fille, qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi elle me dit ça? Et puis après il va se remettre en question. Et ils vont se revoir quelques mois plus tard, je crois, enfin par hasard. Par hasard. Et voilà, ça commence le début d'une amitié, amour, relation. Ça tourne autour de la musique du coup, parce que même pas forcément que le DJ. Comment on appelle ça? La musique DJ quoi. Et justement, ça va tourner après vers la musique classique, et c'est ça qui est très beau. Je vous en dirai pas plus, mais c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. C'est très cliché, et justement, c'est un des premiers livres où je me suis dit peut-être que je commence à en avoir marre du cliché, mais en même temps c'était une très belle histoire, donc peut-être que si je l'aurais lu quelques années avant, ça aurait été un coup de cœur énorme. Mais voilà, c'est une très belle histoire d'amour, une très belle histoire, enfin c'est assez mignon, c'est du Tillicol quoi. Et voilà. Le roman était quand même très beau, il y avait beaucoup d'espoir, enfin ça donnait envie de continuer à chaque fois qu'on lisait. Il y a une trame quand même qui se suit, et il y a beaucoup d'espoir sur un certain sujet que je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas, ce roman est très beau, et voilà, mais quand même beaucoup de clichés. Et pour finir, j'ai lu The Rest of the Story de Sarah Dessen, publié chez les éditions Lumen. Donc si vous me suivez un peu depuis longtemps aussi, vous savez que Sarah Dessen, j'ai quelques romans d'elle dans ma palle, mais que je me suis jamais lancée, je sais pas pourquoi. Mais à chaque fois je dis, c'est une autrice young adulte qui est très appréciée et que beaucoup de monde aime. Donc je voulais vraiment découvrir un de ses livres. Pareil, j'ai lu celui-là parce que je l'ai reçu, et encore une fois ça me permet de découvrir des trucs que j'aurais pas été forcément découvrir de moi-même. Donc dans cette histoire, on va suivre Emma, ou plutôt Sailor, parce qu'elle se fait appeler Sailor, qui va être contrainte d'aller dans la famille de sa mère, qui est décédée depuis plusieurs années, et du coup cette partie de cette famille, elle ne les a pas vus depuis une éternité. Elle va devoir y aller parce que son père s'est remarié avec une autre femme. D'ailleurs Emma n'est pas ultra fan du fait que son père se soit remarié, mais elle se dit quand même, bon, il a quand même droit au bonheur et tout. Bref, il s'est remarié, du coup, ils ont leur lune de miel, et du coup, il faut bien que quelqu'un garde Emma. Donc, personne ne peut la garder de l'autre côté, de côté paternel. Du coup, elle est obligée de retourner chez cette famille qu'elle n'a pas vue depuis des années. Et au final, elle va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses qu'elle savait pas sur sa mère, sur j'allais dire son meurtre, son assassinat, pas du tout, sa mort. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman, et j'ai passé un très bon moment autour de ce lac, le lac où à côté duquel vit la famille de sa mère. Certes, c'est pas un roman qui va vous tenir en haleine avec une intrigue incroyable, qui va vous faire des révélations incroyables et tout, mais c'est vraiment un roman qui se lit bien, qui est très intéressant. Il parle vraiment des relations familiales et des relations amicales, c'est surtout familial, hein, vraiment très familial. Et j'ai vraiment adoré parce que c'est pas forcément le livre qui va te tenir en suspense tout le long, mais c'est quand même une très belle lecture, et ça se lit vraiment très bien aussi. J'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de personnages dès le début. Du coup, dès le début de ma lecture justement, je me suis bien concentrée, parce que c'est quand même mon gros défaut, c'est dès qu'il y a un peu plus de 4 personnages, je suis vite perdue. Donc maintenant j'essaye de faire gaffe, j'essaye de bien me concentrer au début de ma lecture pour savoir qui est qui. Et donc au final ça a été, mais il faut le savoir, il y a quand même pas mal de personnages. En parlant de personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Emma, ou plutôt Sailor. D'ailleurs, j'adore le prénom Sailor, je trouve ça trop chou, trop mignon. Elle est vraiment pas là pour faire des histoires, elle veut vraiment essayer de comprendre en fait. Juste comprendre pourquoi, comment, sa famille, etc. J'ai eu un coup de cœur pour le personnage de Roux, ou plutôt Christopher. Roux, R-O-O, c'est son surnom. Il est tellement gentil, il est attentionné, il est chou, il est mignon, voilà, je l'ai adoré, c'est vraiment un personnage super attachant, il bosse dur pour ce qu'il veut. Enfin, dans le livre, il enchaîne 5 petits boulots. Qui fait ça? Personne, sauf lui. Donc voilà, il est vraiment super attachant, et je l'adore. En soi, même s'il s'est pas passé grand chose, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, c'était une lecture très agréable. Et je suis contente d'avoir découvert La Plume de Sarah Dessen, et je ne manquerai pas de lire d'autres de ses livres. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 4 romans. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi midi, pour une nouvelle vidéo. Bisous!